Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. En cette fin avril, c'est la semaine des primeurs qui démarre ici dans le Bordelais pour déguster le millésime 2021. Avec Alexandre Berne, nous allons vous faire découvrir ce moment important pour la planète vin, pour la presse, mais aussi les importateurs. Allez, entrez dans ces rangs de vignes. Côté Château, c'est chez vous. Dites-nous, ce 2021, quelle première impression? C'est un millésime remarquable sur tout point de vue. Nous avons des vins de bonne qualité grâce essentiellement au Cabernet quand même. Pour ceux qui ont pu attendre la maturité optimale, nous avons de très très bons vins. Et je me régale, je suis en train de goûter tous les blancs là, c'est remarquable. Vous, d'où venez-vous? Nous, on est champenois. Alors ce rendez-vous des primeurs, c'est important pour vous, pourquoi? Parce que déjà, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas pu en profiter. Et en plus, on découvre un château méconnu. Et en plus, on a le beau temps qui est avec nous. Et on sent que c'est un ensemble chaleureux. Il n'y a pas trop de monde, c'est bien distancé. Tout est au rendez-vous pour passer un bon moment. Quelle première impression sur ce millésime? De très bonne qualité. Nous, on vient seulement de commencer la dégustation, mais très prometteur. Très très bien. Ouais, on a une belle fraîcheur, il y a un bon arôme sur les fruits. Et je pense qu'un grand millésime se prépare. Je viens d'Angleterre. Comment vous trouvez ce millésime? On savoure vraiment le rouge. Il se boit facilement, il est frais, il est aussi très fruité. Je le trouve beaucoup plus léger que les millésimes précédents. Mais je crois que ça c'était attendu. C'est vraiment un millésime très agréable qu'on nous propose pendant les primeurs. D'abord parce qu'il est facile à boire, mais surtout parce qu'il y a une grande variété en fonction des domaines, notamment pour les rouges. C'est une vraie chance de les découvrir. Mais maintenant, je vais m'attaquer à la gamme des blancs. Vous êtes prêt à l'acheter? Bien sûr, je suis anglais et toujours fidèle au Bordeaux. Très beau nez, fin, du floral, un miel très, très discret mais joliment. C'est une belle promesse. Ces primeurs pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, toute une vie professionnelle, c'est ma 37e année. J'ai toujours été un fervent des primeurs et j'ai une belle clientèle qui me suit. D'ailleurs, plusieurs de mes références seront manquantes cette année, à cause du gel, à cause autres, mais... Et ce millésime 2021? Ce qu'on goûte là est très très joli, les blancs sont magnifiques. Ceux qui vont jouer intelligemment sur l'assemblage, sur le travail au chai et autres, devraient faire de très très jolis vins. Bon, il y a à boire et à manger là finalement dans ce millésime, José? La bouche pleine là. Non, c'est un très beau millésime, difficile, 2021. Mais je pense qu'ici, la plupart des viticulteurs ont réussi à extraire le fruit, le peu de feu qu'il y avait, mais joli. Et comme on a eu des rendements un peu plus faibles, on a quand même une très très belle extraction. Ce sont des vins qui vont quand même être assez puissants. Donc un millésime qui va être limité en volume, mais de très grande qualité. Excellent, délicieux, une belle année en blanc. Jacques Lurton, vous êtes le nouveau président des Pessac Léognan et à l'occasion de ces primeurs, on peut se dire tout de même que ce 2021, ça a été un millésime de vigneron avant tout. Absolument, un millésime de vigneron, mais surtout aussi un millésime de terroir, puisque ce sont les meilleures parcelles qui se sont révélées cette année dans un millésime un peu frais, un peu compliqué, mais effectivement aussi un millésime de vigneron, parce qu'à cause de la gelée, on n'a pas bénéficié de l'ensemble du potentiel de nos raisins et on a été obligé de travailler effectivement avec tout ce que nous avons pu récolter. Ça devient dur à Bordeaux avec tous ces aléas climatiques. On a vu le gel l'an dernier qui a été fulgurant avec la pousse de la vigne qui avait eu 15 jours à 3 semaines d'avance. Et puis encore cette année sur le millésime 2022.
Oui, mais heureusement cette année, on peut dire, là par contre la vigne n'avait pas l'avance puisqu'on a eu un très bel hiver, donc il y a eu une belle dormance. La vigne a commencé à se développer tout à peine début avril et quand est arrivée la gelée de début avril, il y avait très peu de bourgeons sortis. D'une façon générale, si vous écoutez les commentaires ici, les gens ont perdu entre 5 et 10%. Ce n'est pas le drame que nous avons subi l'an dernier. Alors ces primeurs à Bordeaux, chaque fois qu'elles peuvent se passer, c'est un grand show. Est-ce que ça se joue sur quelques marques où beaucoup d'autres vignerons peuvent en profiter? Ça crée un petit phénomène d'entraînement, il y a d'autres gens qui en bénéficient un petit peu, mais moi qui ai un pied par exemple dans l'entre-deux-mer, je peux vous dire qu'il y a des régions de Bordeaux qui de toute façon n'ont rien à voir avec les primeurs, n'en bénéficient pas, mais si ce n'est en bénéficie de la notoriété que cela attire à Bordeaux. Parce que grâce aux primeurs, nous attirons quand même le regard des acheteurs du monde entier qui viennent à Bordeaux, même si commercialement, d'une façon immédiate, on n'est pas dans le circuit de la commercialisation des primeurs, on en retire par l'intérêt qui est porté sur notre région. Voilà, et parmi les grands dégustateurs qui viennent chaque année déguster les millésimes à Bordeaux, il y a bien évidemment Jacques Dupont qui était présent depuis 3 semaines dans le Bordelais. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Pascal Lécuyer et Victor Gustin. À Saint-Estèphe, journaliste, sommelier et directeur de restaurant déguste le millésime 2021. Une année difficile sur les merlots qu'il a fallu ramasser en temps et en heure, plus réussi sur les cabernets sauvignons. C'est un millésime très différent de ce qu'on a connu, des millésimes solaires qu'on a connus 18, 19, 20. C'est un millésime plus frais et en plus avec une météo qui a été compliquée à gérer. Et on est sur des vins qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus tendres que les 3 précédents. La climatologie de 2021 a été particulière, avec un fort gel du 6 au 8 avril et 200 mm de pluie tombée en juin. Un millésime qui s'est d'abord joué à la vigne. On a eu la chance de ne pas avoir de gel, de traiter en temps et en heure les vignes. Et à la sortie, on a un millésime qui est rempli d'équilibre, qui a des tanins et une qualité qu'on n'avait pas vue depuis quelques années et qui va être pour moi un millésime extrêmement bordelais, qui va se garder dans le temps. Le timbre, il est quand même extrêmement dynamique avec des vins moins forts en alcool qui nous permettent d'associer les vins et les mets beaucoup plus facilement et un éclat de fruits exceptionnel. L'intérêt, c'est surtout la diversité des climats, des millésimes qui fait que la France est unique pour ça. Durant la semaine des primeurs, Bordeaux va recevoir 5000 critiques et importateurs du monde entier de 62 nationalités différentes. La Fashion Week du vin, tout le monde est là, tous les grands dégustateurs, tous les grands critiques, et il faut que nos vins plaisent, et il faut montrer le style de l'année, et bien entendu un enjeu économique. Il faut que le vin se vende, et puis dans 3-4 mois, ou dans 5 mois, on a un nouveau millésime qui arrive. Après la crise sanitaire, les primeurs reprennent des couleurs. Les vins du millésime 2021 devraient se vendre de mai à juin. Nous nous retrouvons sur les quais de Bordeaux, au hangar 14, où sont organisés ces primeurs 2021 par l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Nous allons retrouver tout de suite l'un des grands dégustateurs de ces primeurs, Jean-Marc Carin. Bonjour Jean-Marc, comment ça va? Tout va bien. Super. Alors dites-nous, on se trouve ici dans ce temple de la dégustation pour finalement une grand-messe. Bon, alors pour moi c'est peut-être un peu différent parce que j'en ai déjà goûté entre 250 et 300. Donc là ce matin je viens pour vérifier certaines choses puisque je goûte à peu près 2 ou 3 fois et j'aime bien vérifier. Déjà un bel aperçu sur ce millésime de 2021. Pour tout dire, j'ai commencé la dégustation le 8 avril, donc je suis très avancé puisque je pense publier ça peut-être ce soir ou demain. Et oui, ce qui est très surprenant, c'est de trouver des notes de dégustation qui sont aussi hautes alors que les conditions climatiques ne laissaient pas espérer ça. Ça, c'est la bonne surprise. Après, c'est un millésime hétérogène. Mais pour moi, le plus important, c'est de dire la dégustation nous donne une photo de cette année qui n'est pas tout à fait en correspondance avec ce que l'on pouvait craindre. Et il y a des résultats qu'on ne pouvait pas prévoir, de mon point de vue, et moi-même aussi haut.
Qu'est-ce qu'on note là déjà, Jean-Marc? La couleur, mais toutes les couleurs cette année sont à peu près belles. Le plus important, ça sera probablement la fraîcheur du nez, la pureté du nez. Par exemple là, c'est très délicat, c'est assez intense, c'est déjà assez subtil, c'est déjà très avenant. C'est un millésime qui est plutôt aromatique. Et après en bouche, j'essaie de regarder qu'est-ce qui se passe dans les premières secondes, c'est-à-dire à l'entrée, qu'est-ce qui se passe au milieu. Très important le milieu cette année, parce que les conditions climatiques n'ont pas toujours généré automatiquement un milieu de bouche. Donc là, c'est la qualité des assembleurs, c'est leur boulot. Et ensuite, le plus important, après ça, c'est la durée et donc la finale. Là aussi, c'est un millésime pas facile à construire en finale. Donc là, ça dépend beaucoup des assemblages. Par exemple, on constate cette année que dans le Médoc, il y a une volonté de mettre un peu plus de Cabernet Sauvignon que d'habitude. Donc on a une déperdition dans les assemblages du Merlot. Il y a un côté qui est très intéressant, c'est un gras fin dans la bouche. C'est pas un millésime très puissant, mais il y a déjà dans ce toucher délicat beaucoup de plaisir. En plus, c'est un millésime qui n'a pas beaucoup de degrés d'alcool, donc on a quelque chose qui est d'entrée de jeu extrêmement plaisant. Ça sera aussi une grande nouveauté cette année, c'est-à-dire Bordeaux redécouvre des millésimes avec des petits degrés d'alcool, mais avec un savoir-faire qui a été acquis globalement ces 10 dernières années, et même un peu plus. C'est pas un handicap justement d'avoir un millésime un peu, comme on dit traditionnellement, bordelais, qui soit pas solaire comme ce 2018? Ce qui va se passer, c'est à partir du moment où vous avez peu d'alcool, évidemment ça réduit le volume du vin dans la bouche, c'est certain, mais en même temps vous augmentez la sapidité, l'envie d'avaler. Ce qui a fait la réputation de Bordeaux de par le monde, c'est-à-dire se dire, mon Dieu, bon, on goûte un verre en appelle un autre, on finit la bouteille, etc. Bonjour. Un autre outsider. Un autre outsider. Celui-là, il est bâti tout en délicatesse. C'est beaucoup de fruits quand même, un moelleux délicat au milieu de la bouche, pas de tanin, du parfum qui reste. C'est ça aussi les traces, c'est la caractéristique du millésime. Moi je pense que quand les gens vont le goûter, ça va s'avaler comme du petit lait. Un millésime classique, un peu comme on faisait un peu dans le passé, dans le Médoc. Donc très cabernet, pour le cas tirant très cabernet, très petit verre d'eau. Mais toujours en recherchant toujours la délicatesse et le fruit. Hop, Château Angludet 2021. En Château Angludet, c'est pas forcément un cru classé. Non, c'est pas un cru classé, c'est ça qui est intéressant. C'est un vin dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette laisse paraître. Et ça, c'est fantastique de trouver encore et toujours à Bordeaux des gens qui s'appliquent au-delà de ce que l'image du cru peut renvoyer systématiquement. C'est-à-dire ici, pas de classement. C'est quand même l'appellation Margaux qui est déjà célèbre. Mais surtout, je viens là avec beaucoup de plaisir parce que cette année, le degré d'alcool est un petit degré d'alcool, sans chaptalisation. Donc ils ont décidé de prendre ce parti pris, de ne pas gonfler le vin comme ils avaient le droit et la possibilité de le faire. Et ça, dans le rendu, ça lui garde toute sa finesse. Alors Daisy, ça a été particulier, ce millésime, pas facile à faire. Oui, ça c'est vrai. Ça a été un petit peu compliqué, mais heureusement on a tenu le bon bout jusqu'au bout. Parce qu'après le gel à répétition, la pression mildiou qui était assez intense et des vendanges un petit peu compliquées et très tardives, on a réussi à avoir un super vin dont on est très très fiers. Voilà, la preuve qu'à Bordeaux, on sait faire des vins en dehors des crus classés, parfois même en dehors des appellations, des vins des fois sans IG. Vous allez voir ce reportage justement sur ces vins sans IG qui a été réalisé avec Delphine Roussel-Saxe et Olivier Pallas. Dans les Graves, Jean-Baptiste Duquesne fait des vins d'appellation en bio, mais aussi des vins de France. À la tête du mouvement Bordeaux Pirate, il revisite ici sur son terroir des cépages oubliés de Bordeaux, non reconnus dans l'AOC. Il y avait autrefois plus de 100 cépages, et puis il y a une petite dizaine de cépages aujourd'hui qui sont utilisés dans les appellations de Bordeaux. C'est ce patrimoine-là, ces 90% de cépages qu'on a oubliés, qui m'intéresse de revisiter. Donc la Pardotte, le Saint-Macaire, le Mansin, le Castet, le Bouchalès.
À Bordeaux, le phylloxéra et le gel de 1956 ont rebattu les cartes. Comme le gel de 2021 pour Sylvain Destrieux. Avec ses vignes gelées à ruche, il a fait le choix de faire comme en Champagne, un vin blanc issu de cépages rouges. On a fait un blanc de noir parce qu'avec les dégâts de gel de l'an dernier, on avait quasiment plus de blanc. Donc on a fait du blanc de noir avec du Cabernet Sauvignon, qui est le cousin du Sauvignon blanc. Il est interdit dans le cahier des charges de Bordeaux, on ne peut pas en produire en AOC Bordeaux. Par contre, on peut le produire sur la région d'appellation Bordeaux, mais il sera commercialisé de fait en vin de France. Sur sa dizaine de cuvées, Sylvain Destrieux produit la moitié en vin de France, ce qui représente un tiers de ses volumes. Il les valorise mieux, 50% plus cher, car plus originaux. On a gardé 100% des rafles, on l'a élevé pendant 18 mois. Et c'est un assemblage assez atypique parce que c'est Merlot, 90%, 7% de Malbec et 3% de Sauvignon blanc. Voilà, donc on a fait un petit clin d'œil à ce qui pouvait se pratiquer en côte-rôtie ou en Hermitage dans les Côtes-du-Rhône. Seulement 132 000 hectolitres sont produits en dehors des AOC à Bordeaux. Un mouvement qui s'est fait jour et pourrait se développer, vu les problèmes de commercialisation des vins rouges. Ça reste quand même assez anecdotique, on est à un peu plus d'1% des surfaces et à un peu moins de 2% des volumes. Par contre, c'est bien que certains puissent se tester en dehors de cahier des charges et sur des sujets techniques ou sur des sujets commerciaux avec des cuvées particulières. Donc voilà cet ovni. Jean-Baptiste Duquesne, lui, fait 3 cuvées qui ne cadrent pas avec Bordeaux. Un pétillant naturel, qui n'est pas un crément, ses 5 cépages oubliés, comme en 1900, et son yin et son yang, qui fait voyager ressemblant plus à un gamay qu'à un Bordeaux. Il est sacrilège de mélanger du raisin blanc et du raisin rouge. Là, on a décidé de co-fermenter du Cabernet Franc et du Sauvignon blanc pour faire cette cuvée très atypique. Donc voilà ce que m'apporte le vin de France. Il me redonne des territoires de liberté pour proposer des nouveaux goûts, toucher de nouveaux consommateurs. Épreuve que les codes sont aujourd'hui bousculés. Il a même fait appel à un rappeur pour décrypter et démocratiser ces vins de France. Je pourrais pas trancher ça, vous de me le dire. C'est pas rosé, ça c'est sûr. On se retrouve avec Ronan Laborde, le président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Bonjour Ronan. Bonjour Jean-Pierre. Alors c'est à nouveau une nouvelle belle édition après cette crise sanitaire. Absolument, c'est l'édition des retrouvailles. Comme vous ne l'ignorez pas, les 2 dernières éditions, les primeurs ont eu lieu, mais de façon déployée dans le monde entier. Dans chaque grande métropole, on avait organisé des sessions de dégustation. Parfois, on a envoyé des services de dégustation. Et après 3 ans d'absence, c'est le retour à Bordeaux. Avec beaucoup de monde. Absolument, on est agréablement surpris par la fréquentation. Plus de 5000 personnes enregistrées de plus de 70 nationalités. Beaucoup d'étrangers, plus que d'habitude. Sensiblement plus d'Américains, plus d'Anglais notamment, plus d'Européens. Un peu moins de Français malheureusement. Et puis comme vous ne l'ignorez pas, malheureusement moins d'Asiatiques. On a un contingent d'environ 500 Asiatiques qui manquent à l'appel. Et on espère les retrouver très prochainement. Est-ce qu'il y a un engouement sur ce 2021 comme d'autres grands millésimes qu'on avait pu connaître 2009, 2010, c'est pas pareil hein. Il y a un engouement, c'est sûr. Il y a beaucoup d'intérêt. On verra quel est l'état d'esprit de nos clients à l'issue de cette semaine, mais déjà les retrouvailles et les sourires que l'on observe sont très agréables. Merci Vincent. On peut toujours se poser la question, les primeurs, est-ce que ça doit perdurer? On a vu certains qui s'étaient retirés du système des primeurs Château-Latour, pour parler d'eux par exemple. Je crois que la réponse, on l'a eue il y a 2 ans. Le début de cette période Covid nous a amené à faire une introspection, à réfléchir sur beaucoup de sujets. Les sujets commerciaux, les sujets des primeurs, les sujets environnementaux notamment. Et les réponses, on les a. On a eu une campagne primeur 2019 qui a été stratosphérique, avec des belles valorisations, confirmée par la campagne primeur 2020. Et aujourd'hui, on voit qu'avec ce millésime 2021 présenté en primeur, il y a énormément d'intérêt. Et donc oui, je crois que la grande majorité des grands crus sont engagés fidèlement dans ce système des primeurs. On voit que parmi les critiques, il y a l'absence de Robert Parker qui a marqué de son empreinte pendant des années Bordeaux. C'est bien d'avoir justement cette multitude de dégustateurs. Je crois, oui. Il faut que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Un vin, c'est comme une œuvre d'art. On aime, on peut moins aimer, il y a des choses qui sont objectives, il y a des choses qui sont subjectives. Je crois qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une grande richesse au sein de la critique, avec des critiques qui ont une influence
internationales, certaines influences qui sont un peu plus locales, mais nous on aime s'enrichir de tout cela et donc on les invite, on les entretient tout au long de l'année sur l'information. Donc effectivement je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont jamais été aussi bien informés, cultivés sur les grands crus de Bordeaux. Voilà, et parmi les autres institutions qui existent ici à Bordeaux, il y a par exemple la maison Lillet qui fête aujourd'hui ses 150 ans. Regardez ce reportage réalisé avec Sébastien Delalot et Christophe Baron. Au fronton de la maison Lillet, 1872, cette institution de Podensac fête aujourd'hui ses 150 ans. Son succès lui vient de cet apéritif particulier, le quina Lillet, lancé en 1887. Lillet, c'est une recette qui est tenue toujours secrète depuis presque 150 ans aujourd'hui. Une recette où on choisit des vins régionaux qu'on va assembler avec des macérations de fruits qu'on fabrique sur place. Fondée par Paul et Raymond Lillet, cette maison est restée familiale durant 113 ans. Pierre Lillet, petit-fils d'un des fondateurs, était le gardien du temple, en charge de la fabrication. Deux frères qui ont inventé l'apéritif Lillet, avec le vin blanc de Sauternes, que mon grand-père vendait en tant que négociant en vin, toujours de très bonne qualité, le vin blanc, du quinquina et des fruits. De 800 000 litres produits dans les années 30, cet apéritif s'est développé dans les années 50 avec le marché américain. Aujourd'hui, un nouveau chai de 1500 m² est en cours de construction car la production a encore explosé. 12 millions de bouteilles vendues dans 50 pays par Pernod Ricard, propriétaire de la marque. On a beaucoup plus que doublé. Aujourd'hui, on atteint 12 millions de bouteilles autour du monde. On a une croissance à 2 chiffres, gros 2 chiffres, donc c'est un succès planétaire. Il y a Angleterre et États-Unis qui sont deux marchés très historiques pour la marque. On a 2 gros marchés aujourd'hui qui sont l'Allemagne et l'Autriche. On a des marchés autour du monde qui s'intéressent de plus en plus à la marque, comme le Brésil, comme la Belgique aussi. Si au XXe siècle, cet apéritif s'apprécie plutôt nature, au XXIe, les bars branchés dans le monde et la mixologie attirent une nouvelle clientèle de jeunes. Le Lillet se déguste désormais en cocktail. Donc maintenant, et c'est ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est un Lillet blanc, tonique, beaucoup de glaçons et en garniture concombre, fraise et une touche de menthe pour la fraîcheur. Vu son fort développement, la maison Lillet veut encore doubler ses ventes. D'ici 5 ans, elle envisage de commercialiser 24 millions de litres en apéritif ou en cocktail à consommer avec modération. Nous nous retrouvons à Saint-Émilion, l'une des grandes places de la dégustation de ces primeurs 2021. Des professionnels du monde entier viennent parfois en bus déguster un millésime attendu par tous ces importateurs. J'imagine c'est pour vous un moment important de venir déguster ici à Château-Pavie. Oui, c'est la première fois en 4 ans qu'on peut revenir déguster les derniers millésimes. Et en plus, avec le beau temps au rendez-vous, on est content d'être de retour. Quelle est votre première impression sur ce millésime 2021 ? On a seulement commencé la dégustation ce matin. On a goûté quelques vins et c'est plutôt une bonne surprise jusqu'à présent. Là, c'est un peu tôt pour se faire une opinion, il reste encore toute la semaine. En tout cas, les blancs font sensation. Après, il faut voir ce que ça donne avec les rouges. Mais en tout cas, ça commence plutôt bien. C'est Taritol. C'est le directeur commercial de Yvesbec.wine. Il me suit partout. Puis quand je déguste mal, il grogne. Mais ça va là. Pour l'instant, il est content. On se retrouve avec Yves Bec, le célèbre Bégustator, le dégustateur suisse, véritable tueur des vins de Bordeaux. Alors, dites-nous Yves, comment trouvez-vous ces 6 vins du Château Pavie ? C'est totalement différent des 3 millésimes précédents. C'est peut-être un peu un retour aux sources. C'est peut-être... il tombe bien ce millésime finalement. On est sur des profils plus élancés, plus tendus, plus frais. On est sur des alcools plus bas. En fait, il a tout fait ce que les marchés demandent. Donc on peut se dire que c'est sympa. Il y a des structures acides qui vont mener ces vins
très loin. Avec une colonne vertébrale de ce type, on n'a vraiment pas de souci à se faire quant aux capacités de vieillissement. Les gens décident eux-mêmes quand ils veulent boire le vin, ils ont bien raison. Ils auront beaucoup de plaisir dans 10 ans et leurs petits-enfants auront du plaisir dans 30 ans. On a des tanins qui arrivent assez rapidement. Ils sont serrés mais ils sont veloutés. Et les résultats sont franchement convaincants. Il va falloir, d'après vous, au niveau des prix, que ce soit peut-être en dessous des prix des 18 par exemple. Je vois mal une baisse de prix dans le contexte actuel. Il y a eu des dégâts de gel. Aller demander à des vignerons qui ont perdu 40, 50, 60% de leur récolte de baisser les prix, je ne suis pas convaincu qu'ils vont se réjouir à cette idée. Il y a des vins très chers à Bordeaux. Il y en a une vingtaine qui sont très chers. Il y en a quelques milliers qui sont très compétitifs, très intéressants au niveau prix. Donc c'est peut-être de ceux-là qu'il faut parler. Pas tout le monde... Tout le monde rêve peut-être de rouler un Ferrari, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup qui en achètent. Il faut en faire un double check. On compare si on déguste la même chose. On est d'accord? Ainsi se termine ce numéro spécial primeur de Bordeaux à l'occasion de la dégustation du millésime 2021. Prochain numéro de Côté Château dans un mois pour Bordeaux Fête le Vin. Carpe diem, portez-vous bien.